Allô? Allô? Patrick Massengo Kalassa, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes en direct de Habariza Congo Télévision. Merci d'avoir disposé de votre temps pour nous. Vous êtes président du parti politique Alliance des Forces Patriotiques Katangaises, AFPK en sigle. Vous prenez pour l'indépendance du Katanga et les cadres et militants de votre parti politique ne s'étaient pas enrôlés, ils n'ont pas voté non plus, mais rien n'empêche que vous fassiez une analyse sur les élections générales qui viennent de se dérouler le 23 décembre en République démocratique du Congo. Et quel est votre regard sur ces scrutins combinés? Merci beaucoup, madame. C'est une très bonne question que vous venez de poser là. Ces élections ont reflété la vraie image du Congo. Ces élections nous ont permis de voir à quel point la gouvernance de ce pays est piètre. Je dirais même qu'il n'y a pas de gouvernance. En fait, quand on voit ce qui s'est passé dans ce scrutin, on comprend comment tous les secteurs de ce pays fonctionnent, comment le pays est géré. Et on doit juste déduire que le pays est mal géré. Comme tout le monde déduit qu'il n'y a pas eu élection, tout le monde confirme que c'était un chaos électoral. Donc voilà que tous les secteurs du pays sont chaotiques de la même façon. C'est ça la bonne leçon que tout le monde doit tirer. Je vais l'illustrer par des petits exemples. Hein. Oui. Madame. Allez-y. Je vais en Ituri, en province orientale, anciennement, province orientale. L'or est produit à Kibali, acheminé vers l'Ouganda, pour l'extérieur. Donc, ça va sortir par Aru, qui est une petite localité. De Kibali à Aru, la route est en terre battue. Nous sommes dans un milieu sauvage. Vous arrivez à la frontière RDC-Ouganda, Aru en RDC. De l'autre côté, nous avons la cité de Arua, la ville où la collectivité il y a de l'électricité, la route est asphaltée, tout est moderne. Pour la même activité, principalement l'exploitation de l'or. Chez nous, nous avons l'exploitation, nous produisons l'or que nous vendons. Chez nous, il n'y a pas d'infrastructure. C'est primitif. De l'autre côté, ils ont juste arrangé la route et grâce aux ressources de transit, des camions qui amènent tous les produits nécessaires pour l'exportation de l'or et pour la sortie de l'or, allez voir du côté de l'Ouganda combien c'est propre. Et aujourd'hui, les Congolais vont se ressourcer en Ouganda. Pour les soins médicaux, pour les écoles, pour tous les besoins, les gens vont en Ouganda. De la même façon au Katanga, on produit le cuivre, le cobalt au Katanga. De Kolwezi, Lubumbashi, de toutes les cités minières jusqu'à la frontière Kachumbalesa. Regardez la route. C'est toujours les mêmes routes coloniales. Traverser, aller du côté de la Zambie, vous avez autre chose. Les routes sont différentes, elles sont belles. On dirait que au Congo, on ne sait pas pourquoi on produit. On ne sait pas organiser pour l'ensemble du pays. Quand il y a des recettes, c'est pour quelques personnes à Kinshasa. Dans ces élections, on a vu que les machines à voter, les kits électoraux ont été confiés à quelques particuliers. Ceux qui pensent que le pays leur appartient. Comme disait l'ancien gouverneur Kazembe. Ceux qui possédaient les machines à voter ont été invalidés par la CENI. Bon, c'est une façon de justifier qu'il y a eu un minimum de sérieux. Non, madame, toutes les machines étaient entre les mains des individus. Toutes alors. Donc, je me dis, il y a un groupe de gens, comme disait l'ancien gouverneur Kazembe, il y a un groupe de gens qui pensent qu'ils ont remplacé les colons. C'est eux qui ont tous les droits maintenant. Et les autres, nous sommes dans les mêmes conditions de la colonisation. Ces gens-là, l'argent, c'est pour eux. Et bien sûr, leur patron extérieur avec qui ils travaillent au niveau des multinationales. Et voilà. Donc, la politique au Congo n'est pas faite pour les nations. Elle est faite pour une certaine classe avec des gens à l'extérieur. Il n'y a pas de gouvernance pour le pays.
Ça, c'est ma conclusion. Vous critiquez la gouvernance de la République démocratique du Congo, vous critiquez l'organisation des élections. Si je comprends bien, c'est pourquoi vous persistez dans votre lutte qui est celle de l'indépendance du Katanga. Le Congo est un pays artificiel. Ceux qui l'ont créé, ils savent pourquoi ils l'ont créé. Ils le confient à quelques gestionnaires, comme on peut les appeler comme ça, comme le président actuel. On ne sait pas par quel miracle il a atterri à la tête du pays, avec une mission bien précise. Il ne se préoccupe pas de nous. De vous qui? Les Congolais ou les Katangais? Les Congolais en général. Les Congolais, qu'est-ce qu'il a fait à l'Équateur? Ou même en Ituri où on produit beaucoup d'or. Qu'est-ce qu'il a fait pour ces gens-là? Qu'est-ce qu'il fait dans le Katanga? Le cobalt. C'est l'ère du cobalt aujourd'hui. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup de retombées avec cette exploitation. Qu'est-ce qu'on fait essentiellement pour le Katanga? Vous savez que le Congo produit du pétrole. Qu'est-ce qu'on fait pour le Congo central? Est-ce qu'il y a une gouvernance pour le développement du pays? Alors, je suis électricien de formation. Oui. Pourquoi je critique la gouvernance? Avec la politique de centralisation, rien ne marchera. Moi, je pense que la CENI, on devait avoir une CENI globale avec des entités en province qui seraient plus ou moins autonomes. Ça ne servait à rien que tout soit centralisé à Kinshasa. Si dans chaque province, il y avait une organisation assez autonome pour l'élection provinciale, des députés et tout, je crois qu'il y a des provinces qui auraient pu donner des bons résultats. Mais comme il y a une centralisation, le chaos part de la tête, eh ben c'est le pays qui est par terre. Et c'est dans tous les domaines. Si aujourd'hui, on change le mode de gouvernance, au lieu de faire, par exemple, comme on appelle en électricité, un réseau étoile, donc tout dépend d'un point. Quand le point est malade, c'est tout le réseau qui est abîmé. On propose souvent l'électricité ce qu'on appelle les réseaux maillés. C'est-à-dire, il y a plusieurs points où on peut s'alimenter. Quand un point est défaillant, les autres points peuvent permettre l'équilibre du pays. Mais comme à Kinshasa, on veut que tout dépende d'un seul point. À la Gombe, là, quelques individus, à l'époque de Mobutu, qu'on appelait le groupe de Mbinza, c'est eux qui avaient le monopole. Eh ben, quand ça marche pas là, c'est le pays qui se noie. C'est ça le problème. Monsieur, il faut changer de mode de gouvernance. Une question me vient à l'esprit, Oui. Loin du tribalisme. Si la CENI avait proclamé Monsieur Moïse Katumbi ou le candidat président Moïse Katumbi Chapwe, si la CENI l'avait proclamé président de la République, allez-vous arrêter votre lutte ou pas? Parce que Moïse Katumbi, il est katangais comme vous. Oui, tout à fait. Écoutez, je ne crois pas en Moïse non plus. Je suis désolé. Il est bon pour son business. Il est bon pour le sport, mais pour la politique, il ne m'a jamais convaincu. Les indépendantistes ne cherchent pas un individu, ils cherchent un statut politique différent au niveau du Katanga. Nous voulons un statut politique qui nous permettra de développer chez nous par notre propre politique. Nous voulons plus d'autonomie politique pour plus d'autonomie économique et pour améliorer le bien-être de notre population. Nous ne voulons pas un quelconque monsieur. Ça, c'est pas notre affaire. Puisque vous êtes sur les pas de Moïse Tshombe, vous prenez pour, je l'avais dit, vous prenez pour l'indépendance du Katanga, mais Moïse Tshombe était soutenu par plus de 80% des Katangais, mais il avait trouvé une résistance à l'interne même du Katanga. Et vous, avez-vous déjà fédéré tous les Katangais autour de vous? Ce n'est pas nécessaire d'avoir 100% de Katangais. On sait qu'il y aura une opposition. C'est une société comme toutes les autres sociétés du monde. C'est impossible qu'on ait 100% de Katangais qui adhèrent dans notre démarche. C'est normal qu'il y ait quelques résistances. Au niveau de l'Europe, vous avez ce qu'on appelle ceux-là qu'on appelle les eurosceptiques. C'est des gens qui veulent pas de la politique européenne. Aux États-Unis, il y a des partis indépendantistes. Il y en a 2. Au Canada, il y en a aussi, Parti québécois, il y en a tout plein. Donc, les divergences d'opinion, c'est tout à fait normal. On ne voudrait pas avoir 100%. Mais la résistance de l'époque de Tshombe, vous évoquez sûrement
l'opposition de M. Kimba et de M. Sendwe. Il y a des choses que vous ignorez, madame. Quand l'ONU déclenche sa guerre au Katanga, les non-originaires ont été mis dans un parc qu'on appelait la foire. On a mis les Kassaïens là-bas parce qu'ils étaient ramenés chez eux. Malheureusement, les Baluba qui étaient aussi hostiles à la politique de Tchombe se sont retrouvés là-bas. Bien sûr, ce parc était gardé par les Onusiens. Mais à un moment, les Baluba du Katanga se sont posé des questions. Pourquoi on est ici avec les Kassaïens? Nous ne sommes pas comme eux. Nous sommes Katangais. Et ils ont suivi l'information à l'extérieur que les Katangais se battaient contre les Onusiens. Renseignez-vous, madame. À la foire, là, comme on appelait le lieu, à la foire, les Baluba qui étaient à la foire ont commencé à combattre les Onusiens. Il y a eu des morts là-bas. Donc, ils se sont ressaisis. Ce n'est pas pour rien que M. Mobutu a fini par pendre M. Kimba. Parce qu'il a compris que M. était revenu à la raison. Ou le même Sendwe, renseignez-vous sur la mort de Sendwe. Comment est mort M. Sendwe? Renseignez-vous. Quand les Katangais, quand les Baluba, ceux qui étaient opposés à la politique indépendantiste, quand ils ont compris l'erreur dans laquelle les entraînait M. Sendwe, ils l'ont tué. Souvent, on dit qu'il a été tué par ses propres frères. Donc, ils se sont ressaisis. Nous aussi, on a confiance. Ceux qui sont un peu sceptiques, qui se montrent sceptiques aujourd'hui, sachez-le. Ils vont nous rejoindre. Et pour votre information, tout Katangais est indépendantiste. Sans exception. Même ceux qui mangent avec le gouvernement central à Kinshasa. Ils sont indépendantistes, je l'affirme comme ça. Et beaucoup pensent que pour arriver à retrancher le Katanga de la RDC actuellement, il faut commencer par réunifier les 4 provinces issues de la province du Grand Katanga. Partagez-vous cet avis? Non, c'est pas un préalable utile. Nous sommes un même peuple. Administrativement, il y a des villages, il y a une structure administrative. Ça ne nous sépare pas. Vous avez des ethnies différentes, mais c'est pas pour autant qu'on est divisé. Non, nous sommes le même peuple pour un même objectif. Tout Katangais est engagé dans le combat pour l'indépendance du Katanga. Je dis, même ceux qui sont dans l'UDPS, même les Katangais qui sont dans l'UDPS, ils sont indépendantistes, je l'affirme comme ça. Ils vont vous surprendre un jour. En tout cas, madame, je vous le dis, vous vous souviendrez de ce que je vous dis aujourd'hui. Il y a certains signaux qui prouvent que... Je ne coupe pas la parole, Monsieur Patrick Alassa. Il y a certains signaux qui prouvent que vous êtes face à une mission impossible. Je prends toujours l'exemple de Moïse Tchombe, puisque c'est lui qui a été président de la République du Katanga, comme vous le dites. Moïse Tchombe était friqué. Moïse Tchombe était un homme déterminé. Moïse Tchombe faisait peur, il avait une armée qu'on appelait les Tigres ou Diabos, mais vous ne possédez pas de toutes ces qualités-là. Madame, qu'est-ce que vous connaissez du peuple katangais? Ou vous cherchez à me tirer les données, c'est ça? Répondez à la question. Il y a des choses qui sont stratégiques dont je ne peux pas parler ici, mais sachez que le peuple katangais est déterminé. Les erreurs de Tchombe et de 60 nous ont beaucoup enseigné. Ce qu'on est en train de faire actuellement est plus fignolé. Nous atteindrons notre objectif, nous serons indépendants. Et non seulement que nous le serons par notre propre effort, mais le Congo est en train de s'effondrer davantage. Ce pays va disparaître. Madame, c'est pas seulement pour le Katanga. La RDC. La RDC va disparaître. Avec ce mode de gestion. Comment ça? Avec l'injustice sociale. Mais attends, vous n'avez pas entendu les gens du Congo central? Vous ne les entendez pas. Vous ne les entendez pas. Continue. La situation à l'est là-bas, qu'est-ce que vous contrôlez à l'est du pays? Qu'est-ce que le gouvernement contrôle à l'est du pays? À cette date d'aujourd'hui, est-ce que vous avez payé la fonction publique? Attention, madame. Il n'y a pas que le Katanga. Le chef... est un pays en faillite. Oui, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui brigue son deuxième mandat, veut reprendre le système Mobutu.
il souhaite nommer les gouverneurs non originaires dans chaque province. Êtes-vous d'accord avec lui? Voilà. Très bonne question encore une fois. Madame, Mobutu a régné, a pris le pouvoir, a accédé au pouvoir par la violence vers les années 1965. C'était une certaine époque. Aujourd'hui, c'est 2023. On accède au pouvoir où le pouvoir s'établit par un régime de vérité. Ça ne peut plus marcher. Sur base de quoi on va imposer des gouvernants chez les autres? Sur base de quoi? Par quel régime de vérité on va y arriver? Par quel mécanisme? Ça ne passera pas, madame. Déjà que les députés que vous venez de mettre là-bas, ils vont avoir difficile à fonctionner en province. Vous n'avez pas suivi ce qui s'est passé en Malembankoulou, le NA par-ci par-là, vous minimisez ça. Persévérez dans ce projet-là. Vous allez voir c'est qui le Katangé. Et non seulement le Katangé, tout le pays. Avez-vous quelque chose? Oui. Oui, répondez, continuez. Je dis ceci. Il faut respecter le peuple. Il faut respecter le souverain primaire. Il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas le prendre pour un simple marchepied. Ça, c'est un avertissement que je donne. Merci beaucoup, monsieur Patrick Massengo Kalassa. Je rappelle que vous êtes président du parti politique Alliance des Forces Patriotiques Katangaises, AFPK en sigle. Merci beaucoup. Merci, madame.